Coucou à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire un vlog démaquillage parce que j'avais envie de vous montrer quelques trucs que j'ai de nouveau dans ma salle de bain en fait, et puis je me suis dit que c'était l'occasion de le faire et de discuter un petit peu avec vous. Alors oui, du coup je reprends les vidéos assez régulièrement, et tant mieux parce que c'est vrai que comme j'ai pas réussi mon challenge, je vais faire que de le dire parce que ça m'énerve de me dire que je me suis lancée dans un truc et que j'ai pas réussi. C'est la vie. Et c'est pas, y a pas mort d'homme non plus, c'est pas très grave, mais c'est juste que moi ça m'embête parce que je suis quelqu'un de, en général, de parole, et du coup ça m'énerve que j'ai pas réussi. Mais c'est pas grave. Voilà. Du coup, me revoilà encore une fois pour un vlog démaquillage, et je voulais vous montrer déjà deux choses que j'ai achetées la semaine dernière chez Lush. Alors je vous avais montré ça sur Instagram, mais je l'ai pas montré en vidéo, et du coup comme je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas Instagram, comme ça vous allez pouvoir voir. Je me suis acheté deux shampoings solides. Alors il y a celui-là qui est au miel, il s'appelle Honey I Washed My Hair, je crois, un truc comme ça. Et l'autre il s'appelle, oups, c'est le Godiva. Donc ils avaient plus de boîte ronde, du coup j'avais déjà mon ancienne moi. L'autre qui en a encore un dedans, et puis du coup j'ai pris une boîte carrée. Peu importe le contenant, de toute façon les boîtes sont importantes parce qu'il faut bien laisser sécher le shampoing solide. Donc j'ai deux petites boîtes de chez Lush là pour les shampoings solides. Moi je les adore ces shampoings, je les ai toujours adorés. Quand j'en ai acheté la première fois, c'était il y a 2 ans maintenant je crois. Bah c'était, non, ça fait 1 an et demi, un truc comme ça. Et voilà, je les ai toujours trouvés super bien. Peu importe l'effet qu'ils étaient censés faire. Donc celui qui faisait pousser les cheveux, j'ai pas trouvé qu'il faisait pousser les cheveux spécialement. Mais quoi qu'il arrive, j'ai toujours trouvé que ça me faisait des cheveux pas trop mal au final. Et finalement c'est ce que je recherche, hein, parce que on a beau avoir des shampoings qui font telle et telle chose, au final on veut juste qu'ils nous lavent les cheveux, et bon bah eux ils le font. En général ils donnent une très bonne odeur aux cheveux. Après il faut aimer les produits Lush et les odeurs qu'ils dégagent, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas ça. Alors moi j'aime beaucoup, mais bon c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde du coup. Et puis oui, je voulais vous parler, alors vous avez vu comment je suis là, j'ai le nez qui brille légèrement. Pour moi ça va largement ça, et donc il fallait que je vous montre. Excusez-moi, c'était juste là. Donc c'était la bébé crème Gomat que j'ai acheté hier, que je vous ai montré dans mon haul. Et du coup je l'ai testé aujourd'hui, mais je l'ai testé avec un blender et non pas avec la petite éponge fournie comme on me l'a conseillé dans les commentaires. Parce que voilà, je me suis dit que j'aime pas déjà les petites éponges comme ça. Et je voulais voir ce que ça allait donner effectivement avec le blender, et je suis pas déçue. Parce que même si j'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans. Alors, est-ce qu'il y a marqué combien il y a forcément, ça peut écrit quelque chose quelque part? Il y a 11 grammes, ouais. Alors qu'il y a 30 millilitres dans les autres trucs. Donc en fait, elle est extrêmement fine, on dirait que c'est un échantillon qu'on a quoi. Donc je pense que ça va pas me durer bien longtemps. Après elle coûte 8,90 € en tout cas chez Carrefour, donc je pense que c'est moindre mal. Mais honnêtement je me dis que si c'est pour devoir la racheter toutes les 3 semaines ou un truc comme ça me paraît un peu cher. Je me rends pas compte. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en plus si vous l'avez testé, combien de temps elle vous a duré en l'utilisant tous les jours? Parce que franchement je suis pas sûre que ça tienne très longtemps, et du coup je suis un petit peu déçue. Parce que j'ai l'impression que... Enfin, je pensais qu'elle était bien plus épaisse que ça. En fait, je m'étais pas rendu compte que c'était seulement ce qu'il y avait dans le bouchon qui était la bébé crème entière, quoi. Donc, je sais pas. On verra bien si au final, je trouve que ça vaut vraiment le coup ou pas. En tout cas, je suis contente parce que j'ai pas spécialement la peau qui brille, là, quand je me regarde dans le miroir. Non. À part autour du nez, mais ça c'est normal. En théorie, je me repoudre dans la journée. Et là, je l'ai pas fait aujourd'hui. On est sorti parce que j'avais mon rendez-vous de sage-femme. Et du coup, enfin, j'aurais largement pu me repoudrer en temps normal. Si j'étais au boulot, par exemple, je me serais sûrement repoudrée. Et là, ça n'a pas été fait. Donc après, j'ai franchement rien à dire. Parce que c'est pour moi... c'est comme je suis à midi normalement quand je me maquillais le matin au boulot. Donc je suis plutôt contente. Et j'aime bien le résultat, donc voilà, je trouve que ça a une couvrance pas mal aussi. Moi j'ai pas
Comme d'habitude, je vous le dis toujours, moi j'ai pas de trucs à cacher sur ma peau, pas de cicatrices, pas de boutons, et du coup bah j'ai une exigence peut-être un petit peu moindre pour la couvrance, mais moi j'aime bien qu'on voit que j'ai mis du fond de teint en fait. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent le contraire. Moi je préfère que ça se voit parce que je me dis bah je me maquille pas pour rien au moins. Et puis vu qu'après je fais tout mon contouring et tout. Ah bah d'ailleurs ça me fait penser que je vais vous montrer juste après ce que j'utilise pour faire le contouring parce que c'est pareil, je l'ai montré sur Insta mais pas en vidéo. Alors peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo sur ma façon de faire le contouring, mais je suis pas sûre du tout parce que je suis pas pro et que j'ai pas envie d'avoir des conseils ou des insultes de filles qui savent mieux faire que moi parce que moi je fais que suivre ce que les indications qu'il y a sur le kit de contouring. Je suis pas du tout pro, je sais pas comment on fait. Voilà, il y a eu un petit accident parce que j'avais mis la caméra en fait sur plusieurs choses dans ma salle de bain parce que j'ai pas pris mon trépied et j'aurais pas assez de recul dans ma salle de bain. C'est donc un kit de la marque Smashbox qui est vendu avec un petit pinceau. Donc un petit pinceau qui est très très bien je trouve. Il est pas bon, il est pas super doux mais pas agressif du tout et moi je fais tous les 3 étapes qui sont celles-ci avec le même pinceau, hein, comme c'est indiqué d'ailleurs dans la notice de la boîte. Donc d'abord vous faites le contour avec ça, puis les ombres avec ça, et puis ensuite le highlight qui est la plus claire des couleurs. Donc voilà, moi je trouve très très bien ce truc, et je suis contente, ça me fait un vrai contour comme je l'imaginais. Alors après je pense que je m'améliorerai au fil du temps parce que c'est vrai que c'est pas évident la première fois. J'ai mis beaucoup trop de matière et j'avais du coup comme si j'avais mis du blush marron, c'était pas très joli mais bon, c'est pas grave. On fait tous des erreurs quand on commence à tester des trucs surtout en matière de maquillage, j'ai l'impression. Maquillage et coiffure, je pense qu'on c'est souvent source d'erreurs mais c'est comme ça qu'on apprend. Donc les produits que j'utilise là, je vous les montre pas, c'est toujours les mêmes. Enfin si, je vais vous les montrer parce qu'il y en a qui n'ont pas vu sûrement les autres. Ah, peut-être que je m'épaille. Voilà, donc ça c'est l'éclat sublime, l'huile démaquillante de chez L'Oréal que j'utilise. Et juste avant c'était bien sûr le cils des masques qui est mon démaquillant des yeux que j'utilise depuis toujours et que j'adore. Et voilà, donc moi je vous avais montré la dernière fois que j'étais contente, je crois que je vous avais montré de mon huile, oui j'avais fait un vlog démaquillage là-dessus et que j'étais pas contente parce qu'il fallait la rincer. Mais en fait je la rince pas, enfin je me sers d'un coton que je mouille de mes mains en fait et puis je le passe après sur le visage pour enlever donc le fond de teint et autres poudres. Et je la trouve toujours aussi bien. Et je vais vous montrer où j'en suis de blanc hier parce que pour vous montrer combien de temps ça dure. Ça dure très longtemps. Parce que voilà, j'en suis ici. Donc c'est ouais un tiers du produit. Et ça fait plus d'un mois que je l'utilise. Donc j'imagine que ça va me durer 3 mois à peu près. Bon, du coup ça me paraît pas cher du tout moi pour 3 mois. Ensuite j'ai acheté un nouveau tonique. Parce que l'autre... bah, ça me permet de changer un petit peu. Voilà, donc c'est le lotion tonique qui est pour les peaux mixtes, normal à mixte. Donc de chez Intermarché de la marque Label. Et ils sont extrêmement bons. Vraiment, j'adore cette odeur. Bon, moi je suis assez sensible aux odeurs et vous allez voir après pour ma routine de nuit à quel point ça peut être embêtant d'être sensible aux odeurs parce que j'adore quand les trucs sentent bon, mais quand ça sent trop fort, je déteste. Et c'est un peu mon problème pour le produit que je mets sur mon visage la nuit. Hop. Voilà, je vais me laver les dents et je reviens tout de suite. Donc voilà, mes dents sont lavées, j'ai passé ma petite brossette interdentaire parce que je suis allée chez le dentiste.
C'était quand? Ben, juste avant Noël en fait. Et il nous a dit avec mon mari et moi qu'il fallait vraiment qu'on repasse les brossettes interdentaires, donc ou fil dentaire, mais les brossettes sont mieux. Pour bien nettoyer entre les dents parce que on a des problèmes de gencives en fait. Et visiblement c'est parce qu'on a trop de résidus de bouffe entre les dents et on se rend pas compte qu'on les a en fait. Même si on se lave les dents 2 ou 3 fois par jour, ça n'empêche que la brosse à dents ne passe pas entre les dents et du coup il faut passer le goupillon. Voilà, c'était le conseil du jour. Mais bon, c'est vrai que c'est vachement utile quand même. On se rend compte qu'on a des dents beaucoup plus propres en fait. Et oui, je vous ai pas montré. Du coup là je me suis mis du labello, du baume à lèvres pour la nuit. Et je suis en train de tester en ce moment de chez Caudalie l'huile de nuit. Que je trouve pas mal, mais c'est justement là que je vais en venir aux odeurs. C'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faut mettre 6 gouttes de la petite pipette. C'est que je trouve que ça sent trop fort les plantes. Et ça me dégoûte. Franchement, heureusement, l'odeur on la sent juste le temps de l'application. Parce que sinon, ça serait horrible. Je trouve que ça sent trop les plantes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis que ça sent les plantes. Mais les huiles essentielles, mais de plantes quoi. Ça sent pas l'huile d'ylang-ylang, le truc trop bon. Et du coup, moi ça me rebute un peu. Mais ça fait vraiment une qualité de peau incroyable. Donc j'ai mis de côté pour l'instant du coup mon hydréane légère. Peut-être que je la mettrai la journée. Maintenant que je me rends compte que j'ai moins la peau qui brille, je sais pas. Je vais voir si du coup je la supporte la journée. Parce que en général je mets, comme vous je le dis à chaque fois, moi je mets pas de crème sur ma peau hydratante la journée. Parce que je m'hydrate la nuit et que j'ai peur d'avoir la peau qui brille trop en journée. Du coup c'est vrai que c'est une étape que je passe outre. Voilà, sinon pour revenir vite fait sur ma consultation avec la sage-femme, ça s'est très bien passé, elle est toujours aussi sympa. Mais en fait c'est la dernière fois que je la voyais pour mon suivi de grossesse. Parce que après, à partir du mois prochain, à partir du 5 février et le mois de mars, je suis suivie à l'hôpital de Tours. Donc là où je vais accoucher, probablement. Et du coup, excusez-moi, faut que je prenne la respiration, c'est un petit peu embêtant ça. Oui, et donc j'ai rendez-vous avec une sage-femme de l'hôpital de Tours le 5 février prochain pour la visite du 7e mois et après pour celle du 8e. Et du coup, je serai plus suivie par celle-là. C'est un peu dommage parce que je l'ai vue que 2 fois et j'ai beaucoup accroché avec elle, je la trouve adorable. Et voilà, donc il faut que je change de nouveau de personne qui me suit. Mais bon, c'est le protocole et c'est pas plus mal parce que je vais accoucher là-bas. Je préfère avoir déjà des gens que je connais sur place. Et voilà, donc là, on a écouté le cœur du bébé et tout va très bien comme d'habitude. Et aussi, elle m'a donné la prescription pour la prise de sang du 6e mois qui est un peu plus importante visiblement que celle des mois d'avant. Et disons que j'ai pas que la toxo à regarder. Et l'analyse d'urine, j'ai aussi le test du diabète, là, le truc qui va m'embêter, mais bon. En plus, il faut que je sois à jeun, et du coup, ça va me laisser être à jeun vachement longtemps. Donc, je vais voir si c'est... Désolée. Si c'est réalisable ou pas, de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut bien le faire, et puis c'est comme ça. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie énormément, et j'oublie toujours de vous le dire, pour tous vos commentaires. Alors je vois qu'il y a des commentaires sur des vidéos très lointaines. Je réponds pas parce que c'est pas possible et que je sais plus sur quelle vidéo a été fait quel commentaire souvent et du coup c'est vachement compliqué. Je vais essayer de répondre quand même aux commentaires de la vidéo haul si je peux, mais là, le problème c'est qu'il y en a tellement que c'est vachement compliqué de répondre. Je suis désolée, hein, je lis tous les commentaires et je vous en remercie beaucoup. Déjà je le fais oralement au cas où je pense pas à le faire, parce que même si j'ai le temps, hein, je vais pas vous mentir, j'ai le temps, évidemment je travaille pas donc il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste que j'ai vraiment la flemme parce qu'il y a beaucoup de gens à qui je voudrais simplement dire merci beaucoup et du coup j'ai l'air d'une conne, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup à tous les commentaires et voilà. Mais si j'ai des questions par contre j'essayerai d'y répondre.
Vous avez aussi une adresse mail que je mettrai en barre d'infos si j'y pense, parce que sur le coup quand je vais monter la vidéo demain je vais tout oublier. Une adresse mail où vous pouvez m'écrire un mail si vous avez envie, si vous avez une question qui est vraiment importante et vous voulez que j'y réponde plus en détail, ou si c'est quelque chose d'un peu plus privé, il n'y a aucun souci. Donc je vous la mettrai en barre d'infos si vous avez envie de m'écrire. C'est une adresse que j'ai créée exprès pour mon compte, ma chaîne en fait. Et du coup ça me fera plaisir d'avoir de vos nouvelles et puis que vous me posiez des questions si vous en avez. Voilà, bah, je vous embrasse très très fort et de toute façon demain je vous filme de toute façon une autre vidéo.